Donc Sénélangue est un projet de documentation et de description des langues du Sénégal. Ce projet est porté par un laboratoire du CNRS, le LACAN, Langage, Langue et Culture d'Afrique noire, en partenariat avec un laboratoire que vous connaissez maintenant, Dynamique du langage de Lyon, puisque c'est le laboratoire de Colette et Jean-Marie, et aussi avec l'aide de différents partenaires européens, et surtout, c'est très important, la collaboration de l'Université de Dakar. Et enfin, le soutien du programme Soro-Soro de la Fondation Chirac, qui est capital pour nous aider pour la documentation audiovisuelle. Alors, ce projet apparaît dans un contexte général qu'on a déjà un peu évoqué, c'est celui de l'Afrique. L'Afrique, avec ses quelques 2000 langues, est un réservoir linguistique extraordinaire, une véritable île au trésor pour les linguistes, qui représente près d'un tiers des langues du monde. Et la plupart de ces langues sont des langues en danger. Alors, dans ce contexte général, le Sénégal est un pays qui présente différents atouts pour permettre une action d'envergure du point de vue linguistique. D'une part, on compte environ une cinquantaine de langues au Sénégal qui, pour la plupart, appartiennent au groupe dit atlantique ou ouest atlantique de la grande famille Niger-Congo. Il y a également 4 langues qui appartiennent à un autre groupe mandé, 2 créoles et une langue sémitique. Ces langues présentent des problèmes au niveau de la description et de la classification. Au niveau de la description, parce qu'à part quelques langues, quelques grandes langues comme le Wolof et le Peul, qu'on n'étudiera pas ici, la plupart sont peu documentées, voire pas du tout. Il y a des langues sur lesquelles on n'a rien. Et d'autre part, en corollaire, on a des problèmes de classification de ces langues parce qu'on n'a pas suffisamment de documentation. Les problèmes de classification qui se posent, outre le fait qu'on n'est pas convaincu du tout de l'existence au point de vue linguistique du groupe dit atlantique, c'est à l'intérieur de ce groupe, il y a des langues dont on ne sait pas si ce sont des variantes dialectales d'autres langues ou si ce sont des langues à part entière pour lesquelles il n'y a pas intercompréhension. Donc ça, c'est le manque de documentation qui fait qu'on ne peut pas classifier correctement. Or, le Sénégal présente des atouts intéressants, outre cette diversité linguistique. C'est un pays qui est relativement stable et donc dans lequel on peut mener des enquêtes de terrain relativement facilement, où d'autre part les locuteurs sont assez accueillants et tout à fait coopératifs pour qu'on travaille sur leur langue, ce qui n'est pas le cas de tous les pays. Enfin, il y a à l'Université de Dakar des collègues de linguistes, de jeunes linguistes qui sont maintenant bien formés et avec qui on va pouvoir collaborer de manière extrêmement utile. Et puis enfin, le gouvernement sénégalais a depuis longtemps un souci de conservation, préservation, codification des langues du Sénégal avec une académie des langues du Sénégal. Et donc là aussi, on aura un soutien tout à fait appréciable. Alors, les enjeux de notre projet sont de 2 ordres. Ce sont d'abord des enjeux scientifiques. Il s'agit de documenter ces langues qui sont pour la plupart peu, ou enfin pas du tout ou peu connues. Ça veut dire faire des enregistrements, mais ça veut dire aussi produire des descriptions grammaticales de ces langues, afin, à terme, d'arriver à faire des travaux de typologie sur ces langues. Et puis donc, on veut faire un archivage de ces documents qu'on aura pu produire sur les langues du Sénégal. Et alors, cette dimension d'archivage rejoint un autre enjeu de ce projet. C'est un enjeu vraiment proprement sociétal. Il s'agit de contribuer à la préservation du patrimoine linguistique et donc culturel du Sénégal. Il s'agit aussi d'aider à la codification des langues, ce qui est un souci du gouvernement sénégalais. Comme l'a expliqué Colette, pour qu'on puisse proposer une orthographe fonctionnelle pour une langue, il faut en avoir fait l'analyse phonologique et morphologique. C'est un préalable nécessaire. Et si nos travaux permettent de proposer des orthographes pour certaines de ces langues, à terme, ça peut permettre aussi une action d'alphabétisation dans ces langues nationales. Rapidement, donc là vous avez une carte linguistique de l'Afrique avec en différents grisés les 4 grandes familles de ce continent, et puis je vous ai situé rapidement le Sénégal sur cette carte. Alors, les langues du Sénégal, on en a une
entre 40 et 50, avec cette incertitude liée à ce que je vous disais. On n'est pas sûr d'avoir tout inventorié et surtout on ne sait pas toujours si des langues sont des langues différenciées ou des variantes, des variantes dialectales d'une même langue. On pense de plus en plus, par exemple, pour tout le groupe Diola, on a tendance à parler du Diola. En fait, le groupe linguistique Diola est constitué d'une dizaine de langues différentes entre lesquelles il n'y a pas intercompréhension. Donc en jaune, ce sont les langues qui appartiennent au groupe dit atlantique. En vert, le groupe des langues mandées, qui est beaucoup moins représenté au Sénégal, mais qui s'étend sur les pays limitrophes. Et en rose, les deux créoles. Alors, notre projet a pour ambition c'est ambitieux, de produire la description grammaticale de 20 langues non décrites jusqu'ici, pour la plupart des langues de cette famille dite atlantique. En gras, je vous ai indiqué les langues qui sont déjà répertoriées comme langues en danger, voire fortement en danger. Je soupçonne que le Bapen, par exemple, soit déjà éteint. Le Kobiana est parlé par très peu de gens. On indiquait 400 locuteurs il y a quelques années. Il faudra voir ce qu'on trouve. Outre cette description, cette production de 20 descriptions grammaticales de langues non décrites, on veut aussi produire 5 synthèses sur d'autres langues du Sénégal. Ce sont des synthèses à partir d'une documentation existante, mais qui est soit fragmentaire, soit inaccessible, perdue dans des tiroirs, soit qui a été faite dans des termes qui sont à peu près illisibles maintenant. Donc il s'agit de faire un travail de synthèse de cette description fragmentaire et inutilisable en l'état. On a aussi pour ambition de produire un travail de typologie sur 3 aspects structurels particulièrement intéressants dans la famille atlantique. Et puis du point de vue de la documentation, donc, et c'est là qu'on a besoin vraiment de l'aide de la Fondation Chirac, on ambitionne de produire 20 corpus audio qui seront des échantillonnages audio de ces langues que nous devrons transcrire et traduire et que nous souhaitons pouvoir mettre en ligne, diffuser, rendre accessible, mais on veut faire également produire 20 films de qualité professionnelle grâce à Soro sur 20 langues différentes. Voilà. Oui, enfin, ça c'est une photo d'une séance dite d'élicitation de travail que j'ai fait avec un locuteur du Kérak à Ziguinchor en Casamance.